Hello, j'espère que vous avez la pêche. Alors aujourd'hui, on va parler matos. Bon, j'ai déjà fait des vidéos à ce sujet et parfois je me dis que les évidences n'ont pas besoin d'être dites et pourtant, je vois encore de tout. Je vois encore de tout sur le terrain. Indirectement, je trouve qu'il faut parler de sous aussi. Il y a des investissements qui sont intéressants et intelligents de faire et d'autres qui le sont moins, tout en gardant par contre une partie plaisir où ça chacun a sa notion de ce qui lui fait plaisir. Alors par où est-ce que je vais commencer ? Par où est-ce que je vous commence ça ? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de matériel qui se vend en prétendant être ergonomique et la plupart du temps il ne l'est pas. L'ergonomie, c'est finalement l'adaptation à chaque individu. Pour s'adapter à chaque individu, il faudrait que tous les chevaux aient les mêmes mesures, les mêmes mensurations, ce qui n'est clairement pas le cas. Ça, c'est d'une part. D'une autre part, il y a les matériaux qui sont utilisés. Je pense par exemple au tapis de selle. Une nouvelle partenaire arrive, voilà, je suis très contente, on échange, sa marque c'est super, on va commencer à essayer les différentes choses, enfin ça je vous en parlerai sur les réseaux. Et du coup elle m'apporte des tapis, parce que pour les partenaires, moi j'ai beaucoup de tapis de selle de partenaires, sachant que souvent je demande la même marque. Alors ici l'idée c'est pas de citer une marque, mais c'est une marque qui est ergonomique, qui se lave bien. Pourquoi ? Parce qu'un tapis qui se lave 3 fois et puis qui est mort, ça n'intéresse personne. Ça ne sera pas rentable ni pour eux ni pour moi, surtout que ce sont des tapis qui sont floqués, ça coûte de faire floquer des tapis. Donc j'aime des marques qui emploient, une marque qui emploie un matériau qui est relativement naturel, et relativement doux. C'est-à-dire que je vous invite à frotter votre doigt pendant une bonne minute en faisant des petits ronds et avec un petit peu de pression sur les matériaux que vous mettez contre votre cheval. Si votre doigt chauffe, ça chauffera pour lui aussi. Donc vraiment une coupe ergonomique du tapis de selle, c'est-à-dire que le haut du dos doit être en forme de sourire, le garrot doit être dégarroté, c'est pas vraiment un sourire mais de demi-sourire. Le garrot doit être bien dégarroté, le tapis de selle doit pouvoir être très stable, c'est-à-dire qu'il ne doit ni avancer ni reculer, ni alors vous comparez avec les autres sensations que vous avez déjà eues. Donc personnellement, moi, qu'un tapis de selle soit beau, pour moi c'est secondaire. Je veux qu'il ne chauffe pas, parce que ça pourrait d'une part brûler mon cheval, augmenter la transpiration, le cheval transpirerait davantage, diminuer le confort finalement de moins sur son dos, et idéalement que ça soit un petit peu respirant dans la mesure du possible, et que ce garrot soit bien dégarroté et que tout soit fixe et stable. Donc passez votre doigt sur les tapis. J'ai une autre histoire à Saumur. Mon maître à l'époque, il se fait offrir un tapis trop chouette par une de ses élèves. Et voilà, il oublie quoi, il l'emploie. Et il y a une de ses juments qui est bizarre. Elle se crispe, elle n'est pas comme d'habitude. Elle a mal au dos. Mais il trouve pas. Petit à petit, il se rend compte que les poils sur son dos se lèvent un peu. Ils sont un petit peu hérissés comme ça, ou un peu usés. Et cette jument, de plus en plus rétive, vraiment dans le travail, ça va pas, mais voilà, un mois de travail, quoi. Et il retourne ce tapis de selle qu'il avait reçu, et en fait, il y avait un genre de nid d'abeilles comme ça, qui chauffait à mort. Il a changé de tapis, il n'y a plus jamais eu de problème pour le même prix. Et la jument, évidemment, complètement figée dans le dos, des soins ont été nécessaires. Donc, ok, la marque, elle va dire, c'est super, regardez notre tapis, nouvelle technologie, nid d'abeilles, c'est incroyable, ça respire super. Ne croyez pas ce qu'on vous dit. C'est-à-dire que tout le monde est là pour faire un matériel qui fonctionne, mais qui se vend. Et du coup, tous les moyens sont bons. Évidemment que les matériaux synthétiques sont moins chers. Évidemment que de dire qu'on a fait un super nid d'abeilles en dessous pour que ça soit respirant, ça peut marcher. Et souvent, c'est des gens qui ne sont pas cavaliers et qui ne vont pas essayer le matériel avec la même intensité qu'un professionnel le fera, pour les professionnels qui écoutent, ou qu'un amateur le fera même. Parce que même un amateur, ça, pendant X temps, ça peut être néfaste. Donc ne croyez pas à ce qu'on vous dit, ouvrez votre libre arbitre, frottez vos doigts partout,
Passez vos mains partout, vérifiez la pression. Quand on vous dit la selle va, c'est super, mais si vous ne savez pas passer votre main en dessous quand c'est sanglé, bah non, c'est pas super en fait. C'est pas super. Tout mérite d'être vérifié. Une sangle, alors ça j'aimerais bien étudier les sangles prochainement, mais il y a beaucoup de sous à sortir et il faut en étudier plein des différentes. Mais une sangle qui va à un cheval ne va pas à un autre, pareil. Il y a des avantages du synthétique, des avantages du cuir, mais par contre il y a des synthétiques qui brûlent. Et on met ça aux chevaux. Et ça, c'est vraiment important que vous puissiez toucher, observer si votre cheval, d'un coup, il fait un peu plus la moue. Vous avez du nouveau matos et depuis quelque temps, votre cheval, il fait la moue. Ok, qu'est-ce que vous avez changé comme matériel ? Et alors, cette notion d'argent, c'est que je sais que c'est génial d'avoir les tapis mauves et les bandes assorties. Je trouve ça cool. Moi aussi, ça me fait marrer d'avoir des trucs jolis. Là, en ce moment, moi, j'ai un délire avec des bonnets. Vu que suite, ça lui a fait du bien de courir avec un bonnet. J'ai un petit kiff avec les bonnets, qui pourtant à la base ne sont pas hyper ergonomiques, mais enfin, ça m'a apporté un plus. Pas sur tous les chevaux. Il y a des chevaux qui passent complètement derrière la jambe avec un bonnet. Mais enfin, ça m'a apporté un plus. Donc moi aussi, j'ai un petit kiff esthétique. En revanche, à choisir entre acheter, vous avez un cheval personnel, acheter 3 tapis de qualité, ça ne veut pas dire plus cher, mais c'est de qualité, un matériau naturel, un truc qui respire avec une coupe ergonomique, un truc que vous pouvez laver 40 fois et qui sortira encore utilisable, et pas qui en 3 machines est mort. Un tapis de qualité, si besoin, un pad de qualité, c'est-à-dire fin, dégarroté au milieu, qui vous permettent éventuellement de mettre des cales si besoin, des cales précises, pas un truc grossier. Voilà, une selle de qualité. Alors il y a des cavaliers et des chevaux qui sont un casse-tête chinois à sceller, c'est vrai. Par contre, dans la majorité des cas, il y a des selles qui sont à des prix abordables, qui peuvent être tout à fait ok pour faire un travail de qualité, pour être fitables, avec des panneaux laine, avec un arçon qui sera adéquat. Exit les arçons qui se faisaient il y a X temps. On va pas citer de marque ici, on va défoncer personne, mais la selle à 5000, la moitié modifiable, voire pas du tout, qu'il faut envoyer, où elle part pendant 3 mois, puis non, c'est fini ça, perdez pas vos sous, renseignez-vous. Là, moi, j'avais fait une conférence où en 1 heure, je donnais tout ce que j'ai appris en saddle fitting pendant toutes ces dernières années. En 1 heure, vous aviez tout le b.a.-ba, c'était 80 € la conférence, il y avait 10 heures de conf ou 8 heures, un truc comme ça. Ça vous faisait une vidéo à 10 € qui vous permettait de comprendre ce qu'il faut acheter, ce qu'il ne faut pas acheter et d'économiser entre une selle à 2000 qui va aller et une selle à 5005 qui ne va pas. Payez de la connaissance, vraiment. Et choisissez auprès de qui vous allez chercher cette connaissance. Mais du coup, pas de bêtises. Vraiment, je dis ça parce que j'ai vu des trucs, j'ai vu des cadeaux de mariage, des selles magnifiques arriver sur des dos, sur des chevaux, ça n'allait pas du tout. Et devoir dire, écoute, je suis hyper désolée, mais ça ne va pas. Et la selle qui a été achetée 5005, qui vaut déjà plus que 3000 parce que la personne l'a mis 3 fois. Enfin, vraiment, au niveau des selles, c'est pas une histoire d'argent, c'est une histoire de compétence et de s'entourer correctement. Une sangle de qualité. Ça peut être une sangle simple, mais de qualité. Qui est en cohérence avec le physique de votre cheval. Un cheval avec un gros bidon et un passage de sangle qui est très fin n'aura pas les mêmes besoins qu'un cheval qui aura un plus grand passage de sangle. Et ça doit être également adapté en fonction de la forme de votre selle et de là où arrivent les sanglots. Donc une sangle cohérente par rapport au projet. Une sangle, ça peut valoir un peu de sous. Il y a des sangles pas très chères qui permettent de faire du très bon boulot. Par contre, une bonne sangle peut valoir un petit peu de sous. Je vous conseille d'avoir une bonne sangle. Moi, c'est quelque chose que je dois vraiment améliorer à la maison parce qu'évidemment, ce qui va à l'un ne va pas à l'autre. Et de retenir pour chaque cheval exactement quoi, c'est toujours toute une affaire. Mais une sangle de qualité. Ensuite, un bridon de qualité. C'est-à-dire un bridon qui ne met pas trop de pression sur la tête de votre cheval, vous pouvez passer votre main partout, le frontal est à la bonne taille. Le nombre de bridons qui sont vendus ergonomiques, qui sont vendus tout attachés, mais où il y a la moitié des pièces qui ne convient pas, forcément, en réalité, de créer un bridon complet qui irait à tous les chevaux, faut être un génie. C'est très très difficile. Donc, moi je suis convaincue que l'avenir, c'est la pièce détachée. Il y a des sites qui le proposent, dans mes partenaires, ça pareil, vous pouvez regarder sur Instagram. Qui permettent en fait d'acheter pièce par pièce en fonction de la mesure de votre cheval. Ça n'est pas très cher, ça n'est pas plus cher, c'est juste un peu plus prise de tête. Il faut prendre le temps de mesurer, il faut prendre le temps d'essayer. C'est un site qui éventuellement peut faire des échanges.
mais vous achetez un bon bridon. Et bon bridon, oui, il peut être joli, mais d'abord, il doit fitter. C'est-à-dire que les oreilles doivent être dégagées, il ne doit pas y avoir une tonne de pression sur la nuque, les tempes doivent pouvoir être, c'est pas le bon mot dégagé, mais qu'on puisse passer la main et que vraiment il y ait zéro pression à cet endroit-là. Le frontal doit être de la bonne taille, la muserolle pareil, elle doit être de la bonne taille, ni monter trop haut, ni se fermer, enfin... On fera peut-être une vidéo, j'ai peur de me projeter dans un truc, on en l'a déjà tourné plein de fois, mais à chaque fois c'était pas terrible. Mais voilà, quelque chose d'adéquat et d'adapté que vous prenez le temps de sélectionner. Ensuite, le bon mors. Ça vaut de l'argent un bon mors. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a des chevaux qui sont super avec des morts pas très chers, mais un bon mors de qualité, ça peut valoir un peu de sous. C'est plus malin d'avoir un bon mors où votre cheval il va passer son dos, il va fonctionner dans son corps, que plutôt que d'avoir des trucs jolis. Voilà, ça c'est vraiment important de le comprendre. Pourquoi ? Parce que sinon vous allez payer du coaching, vous allez payer la pension de votre cheval, payer du coaching, et en fait rien ne pourra fonctionner et avancer parce que votre cheval il sera peut-être pas hyper bien dans son dos à cause de la selle, il sera peut-être pas hyper bien dans sa locomotion parce que je sais pas, le mors ça lui convient pas du tout, il n'arrive pas à passer. C'est dommage. Vraiment le matériel, avoir du matériel de qualité, c'est vraiment important. Ça et pouvoir travailler dans des pistes qui ont un sol adéquat, qui ne nuiront pas. Et c'est toujours ne pas nuire. Alors bon, moi pour la plupart de ceux qui nous écoutent le savent, moi mes chevaux sont pieds nus, donc je ne guêtre pas, ou très rarement. Mais si je guêtre, j'emploie des guêtres qui sont toutes fines. Alors en dressage, je ne parle pas pour les autres disciplines, c'est moins mon métier, mais j'emploie des guêtres toutes fines qui sont respirantes. C'est important, il y avait un petit tableau qui était sorti, qui était super, je ne l'ai pas sous les yeux, mais qui disait à quel point tel matériel augmentait la température des tendons. Un tendon n'est pas fait pour chauffer. Donc, les membres de vos chevaux, on préfère qu'ils restent, c'est-à-dire ils doivent s'échauffer eux dans le fonctionnement. Moi, si je bouge mon poignet, mes muscles et mes tendons et mes ligaments vont s'échauffer, être prêts à agir, être disponibles. Mais par contre, en aucun cas, j'ai besoin qu'on vienne me chauffer l'avant-bras pour que c'est la mobilité qui va donner cet échauffement. On ne veut pas qu'il y ait de chaleur ou de frottement à cet endroit. Donc, les guêtres, si c'est nécessaire, parce que votre cheval est ferré, si votre cheval est ferré, je vous conseille vraiment de guêtrer parce que c'est vraiment vite arrivé. Mais par contre, vous choisissez des guêtres qui sont très respirantes. Et respirantes, pas parce qu'ils le disent. Respirantes parce que vous l'observez, parce que c'est un matériel de qualité, parce que vous essayez et vous voyez que quand le cheval a transpiré, sous la guêtre, ça n'est pas plus transpirant qu'ailleurs, ou au contraire, ça l'est moins. Donc pareil, votre libre arbitre, les guêtres qui chauffent, exit. Les bandes, ça chauffe énormément, exit. À moins que vous ayez vraiment un cas exceptionnel, mais alors le coup de la bande de soutien, tout ça, c'est terminé. On a prouvé par A plus B que ça n'était pas efficace, que c'était même presque délétère. Donc évitez ça. Des petites guêtres toutes neutres qui ne chauffent pas si vous ne savez pas faire autrement. La petite paire de cloches si vous ne savez pas faire autrement. Pour ma part, je guêtre pas, je cloche pas. J'ai 2 petites paires de guêtres. J'ai une petite paire de guêtres blanches si besoin, une petite paire de guêtres noires si besoin, assez respirantes. Parce que je veux que les tendons s'échauffent dans le travail, mais n'aient pas de chaleur induite par le fait d'être enveloppés, compressés ou autre. Et à la fin du travail, l'idéal, c'est de refroidir les membres. Voilà, ça c'est vraiment important de le comprendre. Donc on a parlé des guêtres, on a parlé du tapis, du petit pad, de la selle, de la sangle, du bridon de qualité. Pourquoi pas du petit bonnet, pareil, le bonnet doit être ergonomique, le cheval doit pouvoir être bien dedans, ses oreilles doivent bouger, ça ne doit pas rajouter de pression sur les tempes, etc., etc. C'est vraiment vous de passer votre main partout, d'observer que ça aille et de favoriser des investissements long terme. Il ne faut pas plus d'argent pour avoir du matériel de qualité. Il faut investir intelligemment. Plutôt que d'acheter 6 tapis parce qu'ils sont jolis, acheter le tapis qui fera le mieux son travail de tapis. C'est-à-dire permettre au cheval de travailler sereinement. Ça doit faire un rôle de t-shirt, le tapis. Ça fait un rôle de t-shirt. Vous, qu'est-ce que vous choisissez comme t-shirt pour être confortable ? Moi, j'emploie du coton. J'emploie une matière qui est naturelle, qui est proche de mon corps sans l'être trop, qui ne me presse pas. Enfin voilà, je ne vous fais pas de dessin, quoi. Vraiment, ça, c'est important. D'avoir du matériel de mauvaise qualité,
va diminuer l'évolution du couple cavalier-cheval, va augmenter la nécessité de soins, parce que même quand on essaie de faire tout bien avec une selle, vous verrez, hein, là je vous fais le projet bisounours, mais même quand vous avez la selle trop chouette de qualité, etc., vous avez tout bien choisi, après les chevaux changent. Je suis persuadée que l'avenir, c'est le bridon en pièces et qu'on puisse chacun se fitter soi-même et avoir après un contrôle tous les ans ou tous les 6 mois en fonction, mais il y a du fitage à faire soi-même dans l'avenir, j'en suis convaincue. Ça va être aussi de la connaissance. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que les chevaux changent beaucoup, donc même quand vous avez tout le matos de qualité, il peut y avoir des petits moments où c'est moins confortable. Et au plus il y aura de l'inconfort, au plus vous aurez besoin de soins. Aujourd'hui, moi, ce qui me coûte le plus cher dans mon fonctionnement, c'est le foin et les soins. Et quand on paye des soins parce qu'on a merdé, qu'un tel s'est blessé, ou qu'on n'a pas vu que la selle ceci, ou que... Enfin, c'est vraiment dommage. Ou que l'entraînement était inapproprié. C'est inévitable, ça arrive. Ça arrive que le cheval ait eu un peu dur après 3 jours de concours et qu'on ait fait de notre mieux, et ça arrive. Ça arrive que... Et quand je vous dis soins, je vous parle toujours de physio, d'acupuncture. Hein. Je vous parle de trucs légers. De phyto, de shiatsu. J'aime pas le mot shiatsu, mais d'énergétique. Voilà. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que du coup c'est dommage de devoir compenser un mauvais choix d'investissement à la base à cause d'un mauvais conseil, à cause du manque de connaissances et de compétences. C'est pour ça que j'essaye de rendre le plus d'informations accessibles dans la mesure de ce que je peux vous donner comme temps, comme énergie. J'aime bien la version podcast parce que vous verriez comment je suis sapée pour vous tourner ça. C'est pratique pour moi. Mais du coup, voilà. Le matériel de qualité, si vous vous concentrez sur juste c'est joli, et que vous ne vous concentrez pas sur la notion ergonomique de chaque pièce pour votre cheval spécifiquement, vous allez... ça va vous coûter cher, ça va être embêtant parce que c'est des moments où les chevaux sont moins disponibles, ça peut créer des réactions chez les chevaux, des chevaux qui sont dans l'inconfort. Ils commencent par avoir quelques gestes de signes d'inconfort, c'est très important de les repérer, mais c'est des gestes qui peuvent rester. Donc, on n'a pas envie qu'ils prennent cette habitude. On le voit, hein, quand on est pro, on récupère des chevaux au travail qui ont des petits gestes au sanglage, qui trouvent ça désagréable. Souvent, il peut y avoir plein de choses, hein. Il peut y avoir des ulcères, du stress. Mais ça peut aussi être dû à du matériel qui a été mis et qui n'était pas confortable et adapté pour le cheval. Si le cheval n'a pas envie que vous le bridiez, demandez-vous pourquoi. Souvent, ils nous disent tout. Tout est dit de leur part, mais il faut pouvoir observer. Voilà, donc quand vous allez en sellerie, trouvez-vous un bon pantalon dans lequel vous êtes bien. Les petits t-shirts jolis, machin, mais par contre, favorisez du matos de qualité. Je fais un petit parallèle aussi, le licol plat pour la prairie. Hein, il y a des licols plus ergonomiques que d'autres, c'est-à-dire un matériel qui ne va pas chauffer, qui sera quand même solide tout en ayant la possibilité de casser, parce qu'un licol plat, c'est quand même fait pour casser s'il y a un problème dans le transport ou à la tâche, ou d'un point A à un point B. Ça doit pouvoir céder si besoin. Ensuite, un licoletto, attention, je rappelle, on ne lâche pas avec le licoletto qui, pour le coup, n'est pas fait pour casser. Donc, on n'attache pas, on ne lâche pas avec le licoletto. C'est vraiment juste fait pour travailler. Moi, je travaille avec le licoletto. Ça n'est pas un outil plus blanc que blanc. C'est un outil qui est dur. On pense que le licoletto, c'est mignon, c'est oui, non, mais il y a quand même 2 gros points de pression. Enfin, il y a plusieurs points de pression, mais il y en a quand même qui sont sur des endroits qui sont sensibles, donc il faut bien se rendre compte de ça. Mais pareil, ils en vendent des merdiques qui chauffent, qui brûlent, pareil, passez votre doigt sur la corde du licoletto que vous allez acheter. Ça doit être une corde de qualité. Un bon licoletto logique, c'est une corde de qualité qui ne chauffe pas, qui va être confortable, qui ne va pas s'étirer si le cheval tire, etc. Pareil, une bonne longe, là c'est pour votre confort à vous. Ça ne doit pas vous brûler les mains si jamais il y a un cheval qui s'emballe et qui part. Donc, testez les matériaux. Moi, du coup, ça me fait vriller quand je dois récupérer un cheval un peu à pied dans un stage ou que je veux faire une démo et que la longe, on agit dessus, elle est à moitié élastique, on ne peut pas faire du bon travail. Le licoletto, il est mal réglé, on ne peut pas faire du bon travail. La chambrière, elle pèse 10 tonnes parce que... non. Du matériel de qualité. Peu, mais du bon. Voilà, je pense que vous aurez compris. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à me les envoyer. À tout bientôt. Prenez soin de vous.